Il s'agit avant tout d'un accord qui ouvre de nouvelles opportunités d'investissement, tant pour la Chine que pour l'UE. Du côté européen, il ouvre le marché chinois et ses 1,4 milliard de consommateurs à l'investissement étranger d'une manière sans précédent. Les entreprises de l'UE auront un meilleur accès à des industries chinoises en pleine expansion et très lucratives comme la fabrication, les soins de santé, les services financiers, le cloud computing, entre autres. Par exemple, dans le secteur du transport aérien, les entreprises de l'UE devraient être en mesure de se faire concurrence pour des contrats de manutention au solvant et commercialisent des systèmes de réservation d'ordinateurs. Ils pourront également investir dans certains hôpitaux privés, ce qui a été limité ou carrément refusé dans le passé. L'accord s'attaque également aux subventions de l'État et au transfert de technologies forcées. En retour, la Chine gagne une entrée limitée sur le marché européen de la fabrication et des énergies renouvelables, alors que le continent se dirige vers une transition écologique des dizaines de milliards de dollars. Cet accès est cependant réciproque, ce qui signifie que plus la Chine s'offre à l'UE, plus l'UE s'offrira à la Chine. Mais au-delà de ces avantages tangibles, il y a aussi des avantages plus faibles. Cet accord va encore entremêler les économies chinoises et européennes, construire des partenariats et la confiance. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que l'accord renforcerait la reprise économique internationale après la pandémie de coronavirus et renforcerait la confiance dans la mondialisation et le libre-échange. Dans un tweet, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a déclaré « Le monde post la Covid de demain a besoin d'une relation forte entre l'UE et la Chine pour mieux progresser », ajoutant qu'il exige la réciprocité et la confiance. Selon les briefings de l'UE sur l'accord, il contient des dispositions sur le développement durable, le climat, l'environnement, les normes de travail. L'UE affirme que Beijing s'est engagé à faire des efforts continus et soutenus pour ratifier certaines conventions de l'Organisation internationale du travail. Une chose qui n'est pas incluse, selon les fonctionnaires de l'UE, une clause de protection des investissements pour protéger les actifs des entreprises à l'étranger. Les deux parties espèrent poursuivre les négociations afin de mettre cela en place dans les années qui suivront la signature de l'accord. L'accord de mercredi n'était que de principe et la prochaine étape sera d'approuver et de ratifier l'accord qui pourra être opérationnel d'ici début 2022.